Samedi 17 décembre, nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée. Le clocher magnifiquement décoré. Nous allons à l'inauguration du marché de Noël. Petite nouveauté au village, la patinoire sur l'ancien clos de Boule. Non, c'est lui qui nous a dit. Hein. Non, Necfeu, c'est quand même un peu moins Ouais, c'est vrai. Bon, alors la patinoire ici, c'est bien. Génial. J'arrive pas à parler. Vous êtes content qu'il y ait une patinoire à Saint-Étienne-de-Tinée? Bah oui, ça évite de monter à Oron, parce que sinon c'est trop long. Ouais. D'accord, et ce genre de surface, c'est sympathique à patiner, c'est aussi bien que de la glace. Oui. Ouais, c'est super. Voilà, et en plus, si on tombe, c'est moins froid, non? Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. D'accord. Et celui qui s'en occupe, il s'en occupe bien? Oui, super bien. C'est un chef. Il est Bon, drôle on comme va un lui poser chef. quelques questions alors. D'accord. De la neige. Bon, dites-moi tout. Alors, C'est ouvert de quand à quand, ça coûte combien? Alors on fait week-end des vacances jusqu'à fin avril, donc c'est de 10h à midi, de 15h à 17h pour le moment. On va voir en fonction de l'affluence, en fonction des retours des clients. Et à partir de lundi, donc ça sera 5 € la journée, ça sera 10 € le mois et 25 € la saison jusqu'à fin avril. Et vous fournissez les patins? Alors on fournit les patins, nous avons aussi quelques gants que vous voyez ici. Et donc tout est fourni avec le prix. C'est magnifique. C'est une très bonne initiative de la mairie, ça amène pas mal de monde, en plus on a un peu de musique qui ambiance un peu les petits, ils sont contents. Donc c'est une très bonne chose et c'est vraiment une bonne initiative de la mairie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allons jusqu'à la place de l'église où a lieu le marché de Noël, que nous inaugurerons plus tard avec un peu plus de monde. Et nous allons à l'église pour le concert donné par Frédéric Chauvel au piano, Catherine Naguet au saxo et la chorale de Saint-Étienne-de-Tinée. On va dire autour du tango. Donc la première pièce, c'est un Ave Maria d'Astor Piazzolla. Chorale de Saint-Étienne-de-Tinée.
concert terminé, allons au marché de Noël déguster quelques pralines et autres barbapapa. Il y a des stands variés tels que de la charcuterie corse ou de la maroquinerie. On aura l'occasion de boire un vin chaud ensemble avec quelques petits gâteaux d'ici quelques instants. Donc d'ici quelques minutes, l'inauguration officielle du marché de Noël. Restez avec nous. On va passer un bon moment ensemble. On va essayer de se réchauffer avec un vin chaud. Et on va, comme la tradition le demande, eh bien, faire un petit compte à rebours avant de réallumer les lumières et de déclarer officiellement le marché de Noël ouvert. Allez les enfants, venez, venez, voilà. Et voilà, les caméras sont là, les appareils photo. Alors on va tous le faire ensemble si vous voulez bien pour le compte à rebours. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lumière. Ouais, applaudissements mesdames, messieurs. La magie de Noël, ça commence aujourd'hui. Ça commence un petit peu avant Noël et puis ça continuera un petit peu après pendant toute la période des vacances. Je laisse tout de suite la parole à Madame le maire qui va vous dire quelques mots. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons aussi nombreux ce soir sur cette place. Après un magnifique concert qui nous a été donné par la chorale de Saint-Étienne-de-Tigné. Qui marque bien sûr le début des festivités, comme toutes les années. Alors autour de notre marché de Noël, vous pouvez admirer ces magnifiques décors. Sachez que les hameaux, la station et le village se sont parés de très belles illuminations aux couleurs de notre commune, c'est-à-dire rouge et blanc. Et c'est également ces deux couleurs que nous avons choisi de mettre en avant sur le logo du anniversaire des 80 ans de la station d'Oron, parce que vous le savez, cette année, c'est l'anniversaire des 80 ans du téléphérique d'Oron, et nous avons voulu qu'il y ait un logo pour cet événement, et vous avez pu certainement le découvrir. Nous fêtons donc cette année les 80 ans de Grand Ski. De nombreuses animations rythmeront cet événement tout au long de la saison, et notamment lundi prochain, avec la semaine du conte de Noël. Chaque jour, il y aura un spectacle sur le thème de Noël, ainsi que des ateliers dans les deux médiathèques de Saint-Étienne-de-Tigné et d'Oron. Et puis le 24 décembre, les enfants, je vous invite à venir sur cette même place pour partager un moment féerique avec l'arrivée du Père Noël. Et également le 31 décembre à venir découvrir un spectacle pyrotechnique sur notre clocher. Voilà, enfin je voudrais remercier toutes les équipes des services techniques qui sont à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines pour préparer toutes ces illuminations de Noël. Je félicite également les enfants, les animatrices du centre et les Éterlous qui s'investissent pleinement dans la décoration du village, ainsi que toutes les petites mains bénévoles. Michou, Gisèle, Madame Payan, qui s'occupe de la décoration et du fleurissement de l'église, ainsi qu'Alain Rogier pour la décoration de nos chalets et également de l'église. Un grand merci à lui. Et puis je voudrais remercier les exposants qui nous font l'amitié d'être présents pour ce marché de Noël durant tout le week-end. Alors, qui dit Noël
Qui dit marché de Noël dit évidemment vin chaud. Et c'est avec un grand plaisir que je vous invite maintenant à nous rejoindre autour du verre de l'amitié. Mais au préalable, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année à partager avec vos familles et vos amis. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année et je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci à tous. Voilà. Bon alors, fidèle au poste, hein, il va falloir prendre une habitation ici, ça continue. Hein. On y pense. Bon alors, dites-nous tout. L'actualité, nous, c'est la crèche de l'artiste Patrick Moyac que vous pouvez voir dans l'église de Saint-Étienne-de-Tinée, qui fait suite à l'exposition qui avait eu lieu l'été dernier, là, sur ce livre qu'on a fait ensemble, sur les Moya et le carnet des dessins. Et puis on a aussi un nouveau roman, un très bon roman avec Gilbert Hautemans, c'est l'énigme de Castelplage. Vous pouvez montrer le livre ou pas? Oui, le livre est par là, il est ici. D'accord. Et donc c'est notre nouveauté qui a remporté un franc succès. C'est un livre sur le conflit de génération et les conflits père-fils. C'est un nonagénaire qui essaie de savoir pourquoi son fils s'est noyé il y a 50 ans, en menant sa propre enquête, sa petite enquête. Et c'est très bien écrit par Gilbert Hautemans. Donc c'est notre nouveauté de Noël, on pourrait dire. Sinon, il n'y a pas quelques trucs, quelques romans qui concerneraient un peu la montagne? Sur la montagne, on a toujours le roman autour de la création de la station d'Isola 2000, Les Neiges de la Tinée, écrit par notre féru de montagne et de randonnée, Ernest Di Gregorio. Donc c'est un roman qui nous permet de nous replonger dans on pourrait dire la crise et les dissensions qu'il y avait entre les pro-Isola et les pro-Isola 2000 et les gens qui ne voulaient pas de la création d'une nouvelle station des Alpes-Maritimes. Chose qui nous paraît maintenant un peu fortuite parce que c'est vraiment la station de tout le monde. Enfin, on pourrait dire qui est. Non, voilà, hein, ça fait 45 ans qu'elle est là. Voilà, exactement. Donc ça nous rappelle des souvenirs pour les gens qui ont les cheveux blancs comme moi. Moi qui ai skié pendant de très nombreuses années sur l'Isola 2000, j'ai pratiquement appris à skier à Isola. Ouais, moi j'y habite alors. Voilà. Bon, ok. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Le lendemain, au cinéma Le Rionnais à Oron, il y avait une exposition photo qui retraçait les 80 ans de la station. Et il y avait aussi une projection Nuit de la Glisse, dans le cinéma évidemment. Des photos de Titou, le premier moniteur. Un concours de films de glisse avait été organisé ensuite dans la salle de cinéma.
premier festival de l'adrénaline avec des très beaux films qui vont suivre. Et je pense que ça ne sera pas la seule édition. Il y en aura d'autres. Donc on vous remercie d'être venus aussi nombreux. Sachez aussi qu'il y a une exposition photo sur les 80 ans d'Auron qui se trouve dans le hall de cinéma. Peut-être vous avez pu la voir. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes, merci Lionel. Donc on va la faire court parce que je crois qu'on a à peu près expliqué à tout le monde comment ça va se dérouler et je pense que tout le monde a envie que ça démarre assez rapidement. Donc de 18h à 19h15 en gros vous avez une première série de films, des courts-métrages et des longs-métrages. Un seul long-métrage dans la première longue partie. Vous avez un entracte de 10-15 minutes où nous allons faire un tirage au sort pour savoir qui va gagner la paire de skis qui est à ma droite. Et nous allons repartir encore pour 1h15 de présentation avec un film qui nous vient des États-Unis et une avant-première nationale. Malheureusement, le producteur qui devait être présent a été... malheureusement, c'est bien pour lui, mais malheureusement pour nous, il a été papa dans la nuit. Donc c'est une très bonne chose pour lui, Morgane Le Fouchard, que je remercie. Mais malheureusement, il n'a pas pu être présent ce soir. Mais en tout cas, ses pensées sont avec nous. Donc voilà, donc on va démarrer la séance et puis on reparlera ensemble d'ici une petite heure et quart. Merci à tous d'être là. Bisous, hein. Qu'est-ce que tu fais, Pascal? Je te filme, hein. Oh putain. Je filme un champion, hein. Bon alors dis-moi. Oui. Oh putain. Tes derniers résultats, raconte un peu. Bah écoute, ça se passe très bien. On est sur une super lancée, là, on enchaîne les victoires, donc non, c'est que du bonheur. Bon, tu vas arriver chez nous en tête, c'est ça? Ouais, puis on a une belle avance, maintenant il faut continuer l'effort et rien lâcher, quoi, parce que ça peut vite basculer, donc pour l'instant c'est un début de saison idyllique et il faut continuer comme ça. Bon, entre toi et Mathieu, ça se passe bien, hein? Ouais, putain, Mathieu a fait encore une belle manche aujourd'hui, là, c'est beau, hein. Bon. Deuxième, je crois, hein, c'est ça? Ouais, bravo. Bon, ben voilà, bravo. Ouais. Non, ça roule pas mal, hein, ça roule pas mal. Et ça évolue beaucoup? Par rapport, ça évolue bien comme bagnole ou c'est par rapport au thermique? Par rapport au thermique, on est, je te dis, maintenant on est kiff-kiff. Et ils nous ont rajouté les clous, donc c'est plutôt bonheur. Donc tu peux freiner plus tard, accélérer plus tôt, c'est une bonne chose. Donc toi où t'es pédalisé, si j'aurais repris des trucs comme ça? Et quand t'as les relents, si c'est des épingles et tout, tu peux pas rouler comme en thermique. Et en vitesse de pointe? Sur un circuit en ville à Pau, tu sais, on avait fait un Grand Prix de Pau, en 195. Je pense que une ligne droite est un peu plus grande, tu passes les 200 quand même. Non, ça marche bien. Ah ouais, non, sans déconner, ça marche bien. Nous quittons Christophe Ferrier et je vous rappelle que le trophée Andros c'est début janvier à Isola 2000. Et là nous rejoignons les parents d'élèves et les institutrices de l'école d'Isola 2000. La blanche, la noire, Les deux paires. Voilà. Prenez la carte bancaire. Non, pas du tout. Vous avez un distributeur juste en dessous. Oui. Bon, alors ce stand, il est pour quelle raison? Pour l'école, pour la coopérative de l'école, donc vente de chocolat et d'objets de décoration de Noël. Voilà. D'accord, il va rester juste aujourd'hui? Aujourd'hui principalement, et s'il nous reste des choses, on reviendra avant Noël. Voilà. D'accord, donc voilà, les gens sont prévenus, vous allez revenir. Peut-être. Et ça nous S'il vous reste des choses. S'il nous reste des choses, et ça servira à financer une classe péniche à la fin de l'année. D'accord. Bon, en tout cas, il y a des belles choses. Exactement. Des belles couronnes, fait main et de bons chocolats. Bon courage. Merci. Petit retour en arrière, c'est la fin de l'été et la plateforme de Sistron venait d'être terminée. Ça a été construit avec les éléments existants qui ont été récupérés des panneaux photovoltaïques qu'il y avait à cet endroit-là. Donc c'est tout à fait vertueux. Ça a coûté à peu près 70 000 €. Vous voyez quand même que c'est perché assez haut.
plus, un système de selfie par mail a été installé. Vous laissez votre adresse email et vous récupérez votre selfie donc sur votre boîte mail. Le week-end dernier, 150 personnes ont récupéré donc leur selfie de la sorte. Vu d'en dessous, c'est assez impressionnant. Et l'hiver, on sera un peu moins compte parce qu'il y a la neige. Voilà ce que ça donne l'hiver, le week-end dernier donc. Arrivé avec le télésiège de Sistron, vous arrivez à 2610 mètres d'altitude. Évidemment, le paysage vaut le coup d'œil. Quand le ciel est bien dégagé, vous voyez même la mer. On termine avec une photo de celle-ci vue du Sistron.